Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je ne sais pas si je suis réellement à l'antenne. Je suis à l'antenne, réalisateur? Je suis à l'antenne? Ok. Alors, je disais que je suis venu vous annoncer, bien entendu, comme chaque samedi, que nous sommes toujours présents à l'antenne et nous essayons autant que possible vous apporter des conseils, des informations que nous obtenons à droite à gauche. Alors, je dois vous annoncer aujourd'hui que le faucheur, vous savez le faucheur, qui est le faucheur? C'est le symbolique de l'homme qui tue, quoi. Eh bien, le faucheur est passé chez les Montpierre. Et il a amené notre grande tante, Lily, 96 ans, la doyenne des Montpierre. Alors, il nous faut parler de Lily. Qui était Lily? Lily Montpierre, Madame Nelson, était mère de 8 enfants, agent territorial des Abîmes, mais aussi propriétaire d'un petit jardin potager, quoi. Elle a élevé ses enfants avec rigueur et elle me recevait avec la même rigueur. Elle me considérait même comme son premier fils. Chaque fois qu'elle avait besoin de me parler, elle me disait « Petit garçon en besoin voyeur ». Elle ne s'adressait jamais à moi en me disant « Alex en besoin voyeur », non, « Petit garçon en besoin voyeur ». Et la dernière grande conversation que nous avons eue, c'était pour les élections municipales des Abîmes. Je reçois un appel. Petit garçon, en besoin de voir tout de suite. Alors, le genre de tante Lily, en besoin de voir tout de suite. Donc, on ne discute pas là. Je me rends chez tante Lily et elle me dit, qu'est-ce qui arrive au Pierrick? Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, qu'est-ce qui arrive au Pierrick? Eric Jalton. Je n'ai rien avec Eric, on se voit régulièrement sur le téléphone, il n'y a pas de problème entre Eric. Pas de problème entre Eric et vous, il dit moi, on notre liste qui est la liste à Eric. Je dis, mais pas du tout, je n'ai donné ma parole à personne. Je n'ai même pas encore donné ma parole à Eric. Elle me dit, nous voyons ça. 4-5 jours après, elle m'appelle pour me dire, ou dit, moi, pas rien, puis Eric, il dit, moi, en 5e position, dans notre liste. Je dis, mais la qui liste? Ah, la liste à Serva. Je dis, mais écoute, je n'ai aucun accord avec Serva. Serva, c'est notre cousin, c'est la famille Montpierre. Mais j'ai rencontré Olivier, on a même déjeuné à la salle avec les cuisinières, on a parlé de choses, y compris de l'élection. Mais je n'ai jamais donné aucune parole à qui que ce soit, je ne suis pas candidat. Elle m'appelle une nouvelle fois pour me dire, voilà, j'ai appris que la liste des candidats d'Éric a été prononcée dans un restaurant et non pas dedans. Elle dit, non, moi, je ne pas dedans parce que moi, je ne fais pas un papier signé, je ne dire Éric rien. Mais je sais qu'on va dire maintenant, qui est Éric. Et finalement, la liste d'Éric est parue. Il était en dernière position. Alors, elle était heureuse. Elle m'a appelé une nouvelle fois pour me dire, ah, je vois que tu as respecté ce qui a toujours été. Je dis quoi? Elle me dit, mais oui, parce que nous toujours voté Jalton. Pas j'ai oublié que papa et puis Frédéric, c'était frères. Je dis, oui, je sais ça. Elle me dit, alors maintenant, pas même discuter, mais bon, c'est fini, vous avez dit mon père dans ça, c'est bon. Alors, c'est pour vous dire en clair qui était Lily Montpierre. Une personne droite qui a eu des enfants qu'elle a élevés dans la droiture. Et à l'occasion de son décès,
Le pasteur a rappelé qui elle était et j'ai constaté que rien n'avait été omis. Tante Lily était la doyenne des Montpierre, 96 ans. Elle a passé le flambeau à ma sœur aînée, Anita, et moi en deuxième position. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse avoir une petite pause. Et je demande aux faucheurs, est-ce qu'il n'est pas possible de faire une petite pause parce que, selon ce qu'a dit M. Domota dans une conférence, 276 Guadeloupéens ont été portés en terre. Nous n'entrons pas là dans le débat des vaccinés et des non-vaccinés. Je peux vous dire d'ores et déjà que Tante Lily n'était pas vaccinée. Tante Lily vivait gentiment chez elle, 96 ans, et personne n'aurait osé aller dire à Tante Lily qu'il fallait qu'elle se vaccine. Parce que la personne savait déjà la réponse cinglante qu'elle recevrait. Donc Tante Lily est morte de sa plus belle mort. Et le certificat de décès indique qu'elle est morte d'une crise cardiaque parce qu'il y a quelque chose qui l'a dérangée et puis elle a fait un mauvais coup de sang et elle est décédée. Alors c'est là, tout se joue maintenant. Elle a laissé des enfants. Il y a des querelles, quelques petites querelles. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, elle m'appelait. Et chaque fois qu'un enfant indiquait qu'il avait un problème, elle leur disait « Est-ce que j'ai crié Alex ?» Et jusqu'à présent, Alex avait toujours été à l'écoute de la famille. Comme vous voyez, je suis très proche de ma famille. Et je suis toujours à la disposition des gens qui me sollicitent. Alors, aussi bien que chaque fois qu'un enfant de Tante Lily a un problème, soit ils appellent Anita, ma sœur aînée, pour me mettre au courant, ou soit ils m'appellent directement pour me mettre au courant. Et je dois réunir tout le monde et apporter une solution équitable dans le débat qui les opposerait. C'est ça mon rôle. En tout cas, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, depuis samedi dernier, je vous ai annoncé que j'ai pris ma première dose de vaccin. C'est une décision personnelle et unilatérale. Personne ne m'a forcé de le faire. Eh bien, je me porte bien, je ne suis pas malade depuis ma première dose. Ma deuxième dose est prévue la semaine prochaine. J'irai la prendre. Et si jamais j'ai une quelconque complication, je viendrai moi-même pour le dire. Mais pour le moment, tout va bien et je me porte bien. J'ai quand même 79 ans. Je ne peux pas m'imaginer comme un coureur de 100 mètres. À la rigueur, je peux faire un 2000 mètres, mais à ma vitesse. Mais un 100 mètres, ne comptez pas sur moi. Mais ma cervelle fonctionne, les neurones sont intacts, et mon cardiologue qui m'a visité il y a environ 6 mois a déclaré que j'avais un cœur de jeune homme. Si le cœur de jeune homme fonctionne et la tête fonctionne, donc on peut encore assumer. Alors pour ce qui nous concerne, nous à Canal 10, comme vous avez vu, nous avons quelques séquences régulières sur la santé et nous essayons autant que possible vous apporter les informations dont nous avons vérifié la teneur réelle. Quand Canal 10 vous dit quelque chose, vous pouvez nous assurer que ce qui a été dit a été vérifié à plusieurs reprises avant de venir vous le proposer à l'antenne. On a fait courir certains bruits sur certains de nos collaborateurs, mais nous sommes là. Nous assumons et nous vous conseillons évidemment dans le cadre de nos émissions santé et dans nos émissions
régulières, qu'il s'agisse de Zandronis, qu'il s'agisse de l'un, qu'il s'agisse des autres intervenants, nous apportons les réponses adéquates. Alors continuez à nous suivre. Après mon émission, il y a probablement une émission sur les pompiers. Restez toujours branchés sur Canal 10 et vous serez toujours au courant de ce qui se passe dans notre petit pays parce que nous sommes la télévision de proximité. On est partout. Il n'y a pas un endroit où moi je passe, on me dit ah, c'est M. Canal 10 là. Je ne suis pas un fonctionnaire de Canal 10, je ne suis pas un employé de Canal 10, je viens à Canal 10, puisque mon ami Michel Rodriguez me l'avait exigé. Mais je ne suis pas Canal 10, je suis un collaborateur bénévole de Canal 10. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, je sais que beaucoup d'entre nous ont subi la perte d'un proche, qu'il s'agisse de parents, qu'il s'agisse d'un ami. Rassurez-vous, la vie continue malgré tout. Et je vous souhaite donc de passer un bon week-end et de rester, et je vous demande de rester à l'antenne de Canal 10 pour suivre toutes nos émissions, surtout ce samedi où nous avons plein de choses à vous annoncer, plein de choses à vous annoncer. Bon week-end à vous tous et on se retrouve samedi dans le cadre du Forum libéral avec force et vigueur.